C'était dur. Yo, les gens, c'est le footballeur parisien, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le toute nouvelle vidéo débrief du match entre Lens et le PSG pour le compte de la 18e journée de Ligue McDonald's. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain, c'était pas un match facile. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et on est parti, let's go. Déjà on va commencer avec la première période qui a été très compliquée pour nous. On n'a quasiment rien produit, une possession stérile, un milieu pas conquérant et une attaque, on avait l'impression que les trois attaquants devant, ils étaient perdus. Et oui, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Barcola Dembélé était sur la côté, Barcola Dembélé, n'importe quoi. Barcola Doué était sur leur côté, et dans l'axe, il y avait Kanguinli, soi-disant en faux neuf. Mais quand Kanguinli est dézonné, il n'y avait personne dans ce. En fait, il n'y avait personne placé à cette position. Du coup, tu pouvais rien faire. Il fallait absolument qu'il y ait quelqu'un qui relaie Kanguinli, je sais pas, un milieu, genre, je sais pas moi, Fabian ou n'importe, un milieu qui relaie du coup Kanguinli quand il dézone pour faire en sorte que l'attaque ne soit pas déséquilibrée. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça et du coup on a bien galéré. On prend l'ouverture du score encore une fois sur coup de pied arrêté et j'en peux plus de prendre des buts sur corner, les gars. J'en peux plus de prendre des buts sur corner. Là, le fautif sur corner, c'est notre ami Beraldo. Beraldo qui laisse Enzola tout seul au second poteau, qui ne fait absolument pas son travail. Il est en position de merde. Le pire, c'est que Enzola, il a le temps de reculer, de contrôler, de frapper. Beraldo, il a 2 de tension. Il a 2 de tension, ce mec. Il a 2 de tension. C'est trop grave. Comment à défense à 3, Beraldo, il est éclaté au sol. Parce qu'en début de seconde période, Beraldo, on le sentait mieux, tout comme l'équipe, on le sentait mieux, on le sentait plus à l'aise, avec une défense à 4, parce qu'à un moment donné, on est passé en 4, en défense à 4, je sais plus quoi, 4-3-3, je crois, un truc comme ça. Bref, et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que du coup, première période, très compliquée, deuxième période, bien meilleure. Deuxième période, durant laquelle où on a produit du jeu, on a avancé avec le ballon, on n'a pas fait des passes en arrière, on n'a pas joué à la balle, on a mis de l'intensité, et c'est ce qui a fait qu'on a pu égaliser. Ben oui, l'égalisation, il n'y a pas de faute sur Sarr. Il n'y a pas de faute sur Malang Sarr sur l'égalisation déjà, parce que il tombe, ok, peut-être que Barcola le touche, d'accord. Je sais plus si c'était Barcola. Bref, vous avez capté de qui je parle. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que je tourne quelques heures après le match, du coup, voilà. Du coup, voilà, j'ai plus forcément tous les détails en tête. Du coup, voilà, vous avez compris, bref, il pousse Sarr, il pousse le fleur et Fabian qui finit. Fabian Ruiz qui finit. Fabian Ruiz, c'est le mec le plus irrégulier que j'ai vu de toute ma putain de vie. Il va te prendre un match dégueulasse contre Espali, et là, contre Espali, on n'avait pas été très bon, on va pas se mentir, mais il va prendre un match horrible contre Espali, tandis que là, contre Lens, il a fait un bon match, Fabian Ruiz, il a fait un bon match. Il a été là quand on avait besoin de lui, et voilà. Bref. Aussi, en parlant du but hors-jeu de Koyalipo, il est en position de hors-jeu, ok, mais Donnarumma sur le but, il fait aucun effort. Donnarumma sur le but, heureusement que le but a été refusé, parce que Donnarumma, il aurait été fautif sur ce but-là. Heureusement que Koyalipo était en jeu. Heureusement. Et honnêtement, en première période, pour revenir vite fait en première période avant de passer à la suite, Dembélé Hakimi manque beaucoup. Dembélé Hakimi manque beaucoup et ça s'est vu. Ça s'est vu. Bref, du coup, on avance dans le match, ça avance. Et arrive le moment où Barcola va marquer le but de la victoire. Un magnifique but, aidé par les montants Bradley Barcola qui retrouve enfin le chemin défilé. La dernière fois qu'il l'avait marqué, je sais plus c'était quand, c'était il y a très longtemps, c'était il y a un moment, la dernière fois qu'il a marqué Barcola. Mais j'aimerais vous interpeller aussi, avant de finir cette vidéo, parce qu'au final, du coup, pour la performance, je dirais moyenne, parce qu'en première période, ça a été éclaté, en deuxième, ça a été un peu meilleur, mais quand même, à 100%, je vais vous dire, je vais pas vous mytho, ça ne met pas en confiance pour aller jouer City, pas du tout, ça me fait même stresser, je pense. Bref, du coup, on va terminer ce débrief par 2 petits faits de jeu. Le Vitinha qui met son pied haut sur Machado qui est au sol, logique. Carton jaune, alors. Ok, je vais être le plus objectif possible, il y a carton rouge. Si on avait le rouge, j'aurais pas été surpris. Parce que le pied haut de Vitinha, compare le pied haut de Vitinha sur Machado et le pied haut de Harit sur Marquinhos, c'est la même dangerosité.
Même si Harry touche plus Marquinhos que Vitinha touche Machado. Vitinha essaie de retenir son pied le plus possible. Mais bon, c'est quand même très dangereux et c'est très bizarre. Là, du coup, c'est pas le même arbitre, mais on a donné rouge à Harit pour la même chose. Les gars, moi je suis pour l'équité du championnat, s'il vous plaît. On a des arbitres qui puent la merde déjà, essayez de faire un minimum d'équité. D'ailleurs, Pignard qui a été sur écoute, on va voir ce qu'il va dire du coup aujourd'hui au moment de cette vidéo. Vous verrez ça logiquement ce soir sur Bein, je crois. Ou sur DAZN, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'à un moment donné, on aura ce qu'a dit Pignard sur ce contact, et également sur sur Thomasson qui piétine littéralement João Neves par terre. Thomasson, il piétine João Neves. Le mec, il met le crampon là, au niveau ici, là, vers le crâne, il le piétine jaune. Jaune. Sur des uns, on m'a dit, ouais, y a rien, c'est pas volontaire. D'accord, ok. Dans ces cas-là, Singo sur Donnarumma, c'est pas volontaire non plus, on lui met rien. Bah, c'est ce qui s'est passé au final, le Singo qui aurait dû prendre rouge, on le rappelle. Du coup, là, c'est pareil, il fait pas exprès, on lui met rien, tu sais. Donc, moi, je suis d'accord sur deux faits de jeu avec les Lensois. Je suis d'accord qu'il y avait rouge pour Vitinha, mais il faut aussi admettre qu'il y avait rouge pour Thomasson. Il y avait aussi rouge pour Thomasson. Et je sais pas ce qui se passe, j'ai vu j'ai vu que soi-disant le premier but était hors-jeu. Enfin, moi je vois pas de hors-jeu. Hein. Enfin, je vois pas de hors-jeu. Peut-être qu'il y avait hors-jeu, hein, mais j'ai pas prêté attention à ça. Bref, en tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces, de commentaires, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez checker ma description pour avoir plus d'informations, mon Discord et mes réseaux. Bref, c'était le footballeur parisien. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve du coup jeudi 16h pour le débrief de mon PSG City en espérant qu'on ait essayé de faire quelque chose parce que je vous jure, je suis en stress de fou. Et d'ailleurs aussi, pour terminer avant de clôturer cette vidéo, l'arrivée de Guevara. Je suis tellement heureux qu'il arrive, Guevara. Vous n'imaginez pas. Il va mettre une concurrence folle à Barcola parce que Bradley, malgré qu'il ait été décisif sur les 2 derniers matchs, il est pas si bon. Il est pas si bon dans le jeu. Il n'ose pas les duels, etc. Donc je pense que Guevara va ramener une très bonne compète. Guevara qui, selon les dernières infos, pourrait débuter contre le Stade de Reims samedi prochain. Bref, on verra ça. Bref, ça c'était le football parisien. Prenez soin de vous. À jeudi 16h pour la prochaine vidéo. Ciao les amis et allez Paris.